pour Servoz. C'est Pascal Tournaire qui nous ouvre la porte de son cabanon. Passionné de montagne depuis l'adolescence, il quittera 9-3 et Bondy pour entamer une carrière de graphiste. Également photographe de métier et amateur de grands espaces, c'est dans la vallée de Chamonix qu'il s'est finalement établi. Comment s'est passé ton confinement, Pascal ? Confinement, c'est un grand mot pour moi. J'ai vu des gens vraiment confinés, oui, parce que de temps en temps, j'ai des boulots sur Paris, donc j'ai toujours des dérogations. Donc j'échappe quand même pas mal à ce confinement. J'alterne les moments où je suis en reportage, en déplacement, et puis des moments où je suis un peu plus confiné dans mon bureau de fait. Parce que ici, notre confinement, il est quand même mineur par rapport à celui qui est vécu par la plupart des citadins. Ça n'a rien à voir. Ici, même le premier confinement, j'avais le jardin. Bon, c'est incomparable. Non, ceux qui sont à plaindre, c'est ceux qui sont dans les grands bâtiments. Là, ça doit être vraiment très dur à supporter. C'est vrai que le premier confinement était un peu plus strict, mais j'ai eu la chance à ce moment-là d'avoir un gros livre à mettre en page. C'était sur des histoires vécues en 39-45 dans la vallée de l'Ubaye, avec d'abord l'occupation italienne, ensuite, encore plus dur, l'occupation allemande, les déportations, donc j'ai passé mon temps sur l'ordi, et puis il y avait le jardin, et puis donc le printemps qui arrive. Non, c'est vrai, c'était frustrant de voir les conditions de neige excellentes pour aller faire du ski de rando, mais bon, voilà, il y avait pire quand même que nos situations. Les montagnes, quand on est ici, elles sont belles de loin aussi. Je pense que quand on est là, oui, il est important de les voir ailleurs quand même, pour se rendre compte de la chance qu'on a d'être ici. Mais pour ça, faut s'être nourri. Je pense que c'est important, un passage urbain. Je suis heureux d'avoir quitté Paris, même si j'adore toujours Paris, parce que je trouve quand même plus mon équilibre ici. Il suffit de faire 200 mètres et déjà le bonheur de s'asseoir sous un arbre qui est beau, regarder au-dessus, c'est beau. Le beau nous entoure ici. Et il faut le préserver, et il y a du boulot. Je me suis échappé 2-3 fois pour aller voir ma maman très âgée qui habite en Champagne, qui est aveugle et sourde et qui a 97 ans et qui vit seule. Ma mère, là, elle est confinée depuis qu'elle est quasi aveugle et quasi sourde. Ça, c'est du confinement. Quel est ton rapport au temps et est-ce que la temporalité semble avoir changé pour toi ? Je suis un peu le fanfaron en disant que le temps n'existe pas. Quand je passe devant un miroir, je me dis, oh mince, il se passe un truc. Donc finalement, il doit exister quand même d'une façon ou d'une autre. Bon, j'ai passé la soixantaine et j'ai l'impression d'être toujours dans le même état qu'à 25 ans. Et on est toujours pressé, on est toujours à courir après le pognon, tout simplement. Quand on n'en a pas au départ, ça change beaucoup la donne. Et il n'y a jamais cette notion de confort. Moi, j'avais urgence, j'ai toujours urgence. Parce que c'est difficile d'habiter dans la région quand tu n'es pas né ici. Parce que, le brin d'herbe, il est cher, quoi. Donc, on s'accroche. Et pour 2021, alors, qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter ? Bon, déjà, c'est qu'on n'ait plus les masques, les masques. Que cette saleté de virus, on n'en parle plus. Donc, pouvoir circuler comme tout le monde. Et puis, en ce moment, c'est vrai que je me tiens à cœur ce projet-là d'un futur déménagement et emménagement, retaper une vieille ferme dans un endroit très sauvage. J'avoue que ma dernière sortie en ski de rando, j'ai été effrayé par le bruit. Alors, pas des petits avions de tourisme, mais par les vols internationaux qui passaient sur le massif et qui font le petit crochet au-dessus du Mont Blanc pour monter. Regardez sur la gauche, le Mont Blanc. Je me dis, mais c'est quoi ça ? Ça rime à quoi ? Il n'y a plus un seul endroit où on peut avoir droit au silence. Le silence, c'est très important. Et la montagne, c'est un des derniers endroits où on peut souhaiter le trouver. Et dans le massif du Mont Blanc, il est là en ce moment et c'est un luxe. Donc, j'espère que ça va pas reprendre à 200%, mais que les gens vont un peu réfléchir, avant de prendre l'avion. Un grand merci à Pascal Tournaire pour nous avoir partagé son expérience en confinement. On se retrouve très vite pour de nouveaux portraits de Chez mon confiné.